Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un nouveau tuto rapide pour voir comment faire ce style de photo. On se retrouve à nouveau pour un petit tuto dans mon studio pour voir comment faire un type de photo, un type de photo que j'invente pas, que j'ai pu trouver sur internet, certains le connaissent peut-être. Vous avez vu la photo dans l'introduction. Donc c'est une photo sur laquelle on joue toujours pareil avec les pouvoirs de l'eau qui réfléchissent en inversant les images, et donc à partir de ça, avec un fond, on va le voir, on arrive à faire les photos que je vous ai montrées. Donc pour ça, le setup, tout de suite allons-y. L'appareil photo classique en termes de prise de vue, de réglage, je suis en mode manuel, mise au point manuel aussi, je suis à 1/200 de seconde, je suis à f16 sans ISO. Bon voilà, rien de plus classique. L'apport de lumière se fera par un flash qui est en pleine puissance, qui est de l'autre côté, je vous le montrerai tout à l'heure. Le fond ici, j'ai un diffuseur blanc, donc transparent, derrière lequel en fait la lumière du flash qui est derrière va essayer d'éclairer la partie blanche. Et ici vous avez un papier noir qui quelque part qui va cacher la lumière du flash derrière et qui va faire la partie fond noir. Ici j'ai deux verres, l'un au-dessus de l'autre, donc l'un à l'envers, l'un au-dessus. Le verre de dessous, ça permet à la fois de simuler le reflet sur une glace, pourquoi pas, et ça permet aussi de surélever le verre, donc ça double effet. Dans mon verre ici, qui est un verre à pied standard, je l'ai rempli à moitié d'eau, tout simplement. On a ici, je voulais mettre un diffuseur noir, bon j'ai trouvé qu'un papier grand gris, parce que le noir je l'utilise là. Ici, pareil, j'ai un petit diffuseur noir, bon le tout c'est pour bloquer un petit peu, dans la mesure du possible, les reflets sur le verre. Bon après... ça s'ajuste. Là moi je vais rester sur ce setup là, je vais pas faire beaucoup d'ajustements. Après charge à vous en fonction de votre setup, si vous essayez de retranscrire la manip, de voir quel diffuseur, quel réflecteur, les positions, ce genre de choses. L'idée au final c'est d'avoir un bon contraste sur sa photo, une belle photo toute nette avec l'effet de croix noir et blanc. Donc voilà mon setup avec ici mes verres, l'un au-dessus de l'autre. Ici mon diffuseur. Là-bas, vous voyez, j'ai un deuxième set de verres pour pouvoir faire une manip après encore. Ici, ben voilà, mon diffuseur blanc, mon papier noir, mon papier gris ici, mon appareil photo sur son pied, vous connaissez la manip. Et derrière, je vous amène dans les coulisses. Voilà, j'ai deux flashs, mais en fait, je m'en servirai que d'un, donc mon Yongnuo 685. Qui est en pleine puissance, vous voyez, sur lequel j'ai mis mon diffuseur de lumière, là, histoire de bien diffuser et de bien éclairer la scène sur la partie blanche. Au niveau des réglages, je vous les remontre. Donc voilà, hop, vous voyez, 1/200 de seconde, mais bon, le temps n'est pas trop important, f16, sans ISO, rien de spécial. Ici, vous avez mon déclencheur radio Yongnuo RF603 pour déclencher le flash de l'autre côté, qui lui n'a pas besoin d'émetteur, de récepteur, je vous le rappelle, parce qu'il était intégré. Donc je vous renvoie vers ma présentation du flash Yongnuo YN685 si vous êtes intéressé. Pareil pour les déclencheurs radio, ça marche très bien. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'avais soumis l'idée de faire ce tuto là sur le groupe Facebook et vous avez été nombreux à me dire bah oui, puisque bon j'avais fait moi quelques tests pour moi, je me suis dit est-ce que ça mérite de faire un tuto ou pas. J'avais soumis la question quelque part sur le groupe Facebook, vous avez été très nombreux à me dire oui on veut voir comment ça se fait, voir ton setup, même pour ceux qui connaissaient la manip. Donc je me suis dit allez go, j'y vais. Donc de toute façon dans tous les cas ça peut être utile au plus grand nombre. Donc voilà pour cette petite précision. Écoutez, on va essayer de faire un petit test. Je garde pour le test mes lumières allumées, donc forcément ça sera pas forcément super génial, mais on va y aller. Au niveau de mon réglage, alors souvent pour faire la mise au point, ce que je fais c'est que je me mets en live view et j'augmente la vitesse, vous voyez, jusqu'à avoir une idée de ce que ça va me donner. Donc je sais pas si vous le voyez là. Voilà, vous voyez, si je mets le live view et que j'augmente la vitesse, là je suis presque à 1 seconde. Ça me permet de voir le rendu que j'aurai en diminuant après la vitesse. Ça me permet notamment de régler la mise au point aussi.
Bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à faire un test. Donc je remets ma vitesse de prise de vue, un 200e ou un 250e, c'est pareil. Mes flashs, et puis j'y vais. Voilà, donc je vous affiche ici ou ici la photo telle qu'elle a été prise, et je vous affiche juste après la photo une fois qu'elle est retouchée sous Lightroom, un petit peu traiter les blancs, traiter les noirs, histoire d'affiner vraiment les contrastes. Mais normalement la photo elle est quasiment d'origine, il y a très peu de choses à faire. Voilà, donc maintenant je vais me mettre dans le noir pour essayer de faire la photo finale. Maintenant, c'est parti. Voilà, nickel. Allez, on va faire 2 ou 3 pour la sécurité. Donc dans tous les cas, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je pense que tout un chacun, vous pouvez le faire. Il suffit d'avoir une source de lumière qui quelque part fournit le blanc, un cache avec un fond noir pour votre appareil photo, 2 verres l'un sur l'autre, vous avez tout ça chez vous, un appareil photo, éventuellement un déclencheur à distance pour le flash. Rien de spécial, donc à vous de jouer. Maintenant que nous avons vu comment faire la photo avec le contraste noir et blanc, maintenant on va un petit peu corser la difficulté. On va utiliser 2 verres et on va essayer de changer les couleurs. Donc vous le voyez derrière moi le setup. Donc de côté j'ai une feuille de papier bleu violacé, de l'autre côté j'ai une partie verte. Et j'ai mis 2 verres là, de la même façon que tout à l'heure le premier. Donc ici, la complexité va être que la fenêtre au milieu pour mon réflecteur avec le flash qui éclaire par derrière est très petite. Donc ça va pas suffire, malgré que mon flash soit en full puissance, pour éclairer suffisamment. Donc je vais être obligé de faire un apport d'éclairage par devant. Ou sinon, ça va sortir en noir et blanc, parce qu'il n'y aura que des contrastes entre le flash et le reste qui ne sera pas suffisamment éclairé. Donc là, je suis obligé d'amener un appoint de lumière sur le devant, avec les risques d'avoir des reflets dans les verres. Alors on verra si ces reflets-là, j'arrive à les cacher avec des réflecteurs ou pas, ou éventuellement on les enlèvera en post-production. Donc voilà, toujours mon appareil photo. Donc ici, j'ai mes 2 verres maintenant. L'idée c'est de les positionner de façon à avoir le reflet. On va pouvoir le voir, donc je vais essayer d'activer l'appareil photo. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, globalement on voit bien l'effet de croix avec d'un côté la croix bleue et de l'autre côté la croix verte. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à. Donc je vais utiliser mon flash, mon deuxième flash pour éclairer par devant. Donc voilà, écoutez, je vais vous faire une simulation, je dirais sans éteindre les lumières, et puis après je prendrai les photos réelles en éteignant la lumière. Donc voilà, tout est réglé. Et derrière, je mets mon flash, j'essaie de le mettre suffisamment haut pour pas avoir de lumière, et on y va. Voilà, voilà, la photo me paraît correcte. Hop, j'y vais. Voilà, il n'y a pas trop de reflets. On verra, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc je ne sais pas si vous voulez, mais de toute façon je vous l'affiche ici ou ici. Donc je vous affiche pareil que tout à l'heure, la version brute et la version corrigée en post-production. Voilà, ici se termine quelque part ce petit tuto tout bête pour vous montrer comment, on va toujours pareil un peu de l'idée de la chaîne, de vous donner quelques idées de tutos ou de petites manips photos pour essayer de faire des photos nouvelles, des photos qui sortent un peu d'ordinaire. Même si cette technique-là, je vous le rappelle, j'ai rien inventé, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur internet, que vous pourriez déjà faire vous-même sans que moi je vous retranscrive. Mais bon, l'occasion là, c'est de vous montrer un petit peu le setup, comment je me suis organisé. Je pense que vous avez pu voir maintenant. Donc maintenant, à vous de voir pour essayer de retranscrire la même manip chez vous. Voilà, si ça vous a plu. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc comme d'habitude, le lien vers le groupe Facebook, le lien vers le Tipeee, comme d'habitude, des petits pouces si vous avez aimé cet épisode, des commentaires sur ce sujet-là ou sur un autre, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Au revoir.